Et c'est tous les jours moi, Apolline. Mais bonjour Arnaud. Bonjour à tous. À bonjour pas la Sébastien, chronique, hein. Bonjour Amélie. Bonjour Laurent Neumann. Oh ouais. Laurent Neumann qui nous rejoint et ça tombe bien. Car vous le savez, Laurent est un grand amateur de rap et de musique urbaine. Un de ses plaisirs dans la vie, c'est de sortir du garage sa BMW 760 Li Shining Shadow Special Edition sur le parking du Elle Auchan est du tunée. coin pour faire la Il course. fait des avec- rodéos sauvages. en Bah fait. oui, pour faire la course avec ses petits camarades sur les rocades, en sniffant de la colle et en écoutant sale sonorité de calage criminel. Voilà, il fait du rodéo urbain. Laurent poste ensuite ses exploits sur sa chaîne YouTube sous le pseudonyme de Lorenzo le Sang, chaîne sur laquelle vous pouvez retrouver On connaît. ses tutos si vous voulez vous lancer dans le tuning. Ils font ça, voilà, avec le jeune mari d'Amélie Rosic qui lui sert de copilote. Mais voilà, les gars, l'État a décidé de lutter contre votre petit plaisir Eh ouais. en sévissant contre les rodéos urbains. Donc vous savez ce que c'est, hein, c'est des jeunes qui roulent vite. En scooter ou en voiture, c'est une course. Je dis des jeunes parce que c'est très rare que ce soit des vieux. C'est rarement du septuagénaire respectable. Il n'y a pas beaucoup de professeurs d'université, d'antiquaires distingués ou de rabbins qui font des roues arrière en Kawasaki 125 cross. Éric Zemmour souhaite autoriser les policiers à percuter les véhicules engagés dans un rodéo urbain. Alors, c'est dangereux de faire ça. Je suis pas sûr que ça règle le problème. Si tu percutes un jeune qui est sur deux roues depuis 2 heures et qui fait nen, 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 il va aller à l'hôpital et il va sortir sur 2 roues aussi finalement. Sauf que ça va faire et que le bruit va durer toute sa vie. Oh. On n'y gagne pas en confort auditif. Arnaud, hier soir, 20h, des casseroles avaient lieu devant les mairies. Des casserolades, bing, 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 ouais. Non, des casseroles, on n'a dit pas des bambous. C'est le symbole de la révolution, la casserole. Alors, Emmanuel Macron a été sympa. Pardon. C'est bizarre. C'est bizarre parce que c'est vraiment pas le mot qui lui convient en plus. Donc, Emmanuel Macron a été sympa avec les révoltés. Il a déclaré « Non, mais les œufs et les casseroles, c'est pour faire la cuisine. Oui. Il est cool, il file le mode d'emploi. Quand même. Au prochain concert de casserole, il va se pencher par la fenêtre de l'Élysée. C'est pas comme ça que ça marche. Vous allez crever de faim. Faut aller dans la cuisine, mettre de l'eau dedans, des nouilles et laisser 9 minutes. Je te jure, Brigitte, c'est des débiles. J'en reviens toujours pas que des gendarmes aient confisqué des casseroles. C'est une arme maintenant. Se balader avec, c'est interdit si le Interdit. président est pas loin. Il y aura des gens fichés C bientôt. Gérald Darmanin va parler de terrorisme cuisiniste. Dans 6 mois sur BFM, ça va faire. Madame, monsieur, bonsoir. La police a déjoué un projet effrayant aujourd'hui qui visait le chef de l'État. Agathe Lambray, vous êtes dans un restaurant à Beauvais, je crois. Oui, tout à fait, effectivement. Je suis dans un restaurant du centre-ville où un arsenal de 30 casseroles, 14 cocottes minutes, des cuillères à melon, un gaufrier et un thermomix ont été découverts. Les terroristes préparaient vraisemblablement une bombe glacée. Bombe qui aurait généré plusieurs éclats de noisettes. Parmi les victimes, plusieurs œufs auraient été battus et les autorités ont appréhendé un certain Cyril. Mais lâchez-moi, putain, je suis innocent. C'est pas de l'anthrax, c'est du piment d'Espelette. Une bien triste affaire à suivre. J'adore. Alors, un petit mot de culture quand même, Oui. Arnaud. Il y a Al Pacino qui sera ce soir à la salle Playel. Oui, pour An Evening with Al Pacino. C'est la Wow. classe, hein. Alors, si ça vous intéresse, Amélie, il reste des places. En fond de salle à 160 balles, voilà, Al Pacino sera sur scène, pas Ça, pour une vous pièce de théâtre, pas pour un concert, juste pour une interview. Ah. C'est la classe, hein. Quand t'es à un point de ta carrière où tu peux faire payer 2000 personnes 160 balles juste Pour pour venir. assister à ton interview, c'est que t'as réussi ta vie. Moi, j'en suis pas là, hein. Je dois travailler, je dois passer des mois à écrire un spectacle, le rôder, suer sang et eau pour 35 balles pour faire rire les gens. Je dois prendre des trains pour jouer à Lyon le 6 mai et à Ludeac le 12 mai et regarder cet escroc qui pense à tourner. Il est là. Alors, C'est beau, bravo. Il y va, sur il y le va. site de la salle Playel, ils disent Al Pacino vous propose une rencontre intimiste, inoubliable. Intimiste, il n'y a que lui, vous et 2000 personnes. C'est intime comme une partouze avec des SK. finalement. Mais Apolline, je me posais la question, pourquoi vous feriez pas, vous aussi, payer votre interview de 8h30 Mais au c'est public une à excellente 160 € la Excellent. place? Ouais. Bonjour, bienvenue à cette interview de Sophie Binet. Welcome to A Morning with Sophie Binet. Morning. Alors, Sophie, comment devient-on une égérie du syndicalisme? Alors déjà, j'ai envie de vous dire lol. Qu'est-ce qui vous distingue de Philippe Martinez?
J'ai pas de moustache. She has no moustache. Je suis sûr que ça fait un carton, faut le proposer à la direction. Avant de vous quitter, tant qu'on parle spectacle, une petite demande personnelle. Mon collègue humoriste Alexis Le Rossignol a perdu son ordinateur dans le Transilien P entre Meaux et Gare de l'Est, Bien avec sûr. dans la sacoche un dossier bleu avec tout son dernier spectacle. Oh non. Et il n'a pas de sauvegarde de ça. Je sais à quel point c'est dur d'écrire un spectacle, donc si vous savez ce dossier bleu en votre possession, contactez-moi sur Instagram, parce que moi j'ai la flemme d'écrire le prochain, donc ça m'en fera un de tout près, gratos. Non mais voilà, c'est très très dur, donc écrivez-moi si vous avez ce truc-là et on vous invitera à boire un coup avec Alex. Ciao, ciao, à demain. C'est donc sur le 8h20. Transilien P entre Meaux et Gare de l'Est. Voilà, au moins. Solidarité. C'est dit. Demanche, Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Arnaud. Ce qui fait Bonjour. réagir ce matin, c'est la ville de Sedan qui propose aux médecins qui s'installeraient dans la ville d'avoir une rue à leur nom. Oui, car Sedan recherche 2 anesthésistes et 2 gynécologues et elle offre aux candidats une rue à leur nom. C'est pas le feu, ça, Apolline? Bonjour, je m'appelle Apolline de Malherbe et j'habite 3 rue Apolline de Malherbe. C'est chic. J'habite 12 rue du proctologue Pedrazzi. Remarque, ça ferait un peu bizarre pour un médecin. Alors François, qui est gynécologue à Saint-Nazaire, nous dit « C'est intéressant, mais faut se projeter. Tu soignes des mycoses vaginales et par la fenêtre, c'est Sedan. Clairement, tu postules pas pour la vue, hein. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Mais bon, il y a d'autres avantages. Le maire de Sedan nous a laissé un message. Il offre le salaire maximum, la crèche, le logement, l'aide pour ton conjoint à trouver du taf, tout ça c'est vrai, hein. Une rue à ton nom, un voyage pour 2 personnes à Bali, un Thermomix, 2 billets pour le musée Non, mais du c'est vrai ou sanglier, ma fille Non. ou mon fils en mariage, 1 an de coiffure Saint-Algue, le titre de grand soignant, prince des drogues, marquis des touffes et baron des somnifères de Sedan et Charleville et la médaille de l'ordre du joyeux Sedanais. Comment refuser ce job? Amis médecins, Sedan a besoin de vous. Ne loupez pas l'occasion d'avoir une rue à votre nom. Épatez votre famille. quand même. J'adore. Allez, à tout à l'heure. J'adore. Il y a un moment où j'ai vrillé. Ouais, J'y il y a un ai moment- cru, puis il y a un moment j'ai vrillé. Non, mais le début est vrai. Mais le début est vrai, je l'ai bien compris.